Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Total Energies. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. On commence par une courte présentation. Total Energies est un acteur mondial de l'énergie sur le pétrole, le gaz naturel, l'électricité et les énergies renouvelables. C'est une entreprise qui est cotée à Paris et qui est présente dans 130 pays. Ses clients sont les industriels et les distributeurs, le B2B, et les particuliers, le B2C. Pour ce qui est de la concurrence, ça va dépendre des segments. Sur le pétrole, on a de nombreuses compagnies comme BP, Shell, ExxonMobil, Eni. Sur le renouvelable, on a par exemple NextEra Energy, Iberdrola. Et sur l'électricité, on a par exemple EDF, Engie. Si on regarde la segmentation du chiffre d'affaires externe en éliminant les intercompagnies par segment qui a été présentée lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2024, on a une grosse partie du chiffre d'affaires qui provient du segment raffinage chimie qui correspond au raffinage du pétrole avec un chiffre d'affaires qui vient de la vente de carburant aux industriels et aux distributeurs. En deuxième partie, avec 40% du CA, on a marketing et services qui correspond à la distribution et à la commercialisation des produits pétroliers aux clients finaux via les stations-service par exemple. Ensuite, pour 9% du CA, on a Integrated Power, qui correspond aux énergies renouvelables, production, stockage et vente. Pour 4%, on a le GNL, Integrated LNG, Liquefied Natural Gas en anglais. Enfin, pour 3% de contribution au chiffre d'affaires, on a le segment exploration-production, qui correspond à l'exploration des sources de pétrole et de gaz, et vente des produits bruts de pétrole et gaz. Pour les perspectives, les côtés négatifs, on a une dépendance forte aux revenus du pétrole et du gaz, et même principalement du pétrole, comme on l'a vu lors de la slide précédente. Donc on a un manque de diversification, même si Total Energies a tendance à rectifier le tir avec ses investissements. On a la régulation environnementale. Total Energies est impliqué dans des scandales environnementaux, dans les dangers sur la population à proximité des sites d'extraction par exemple. Tout cela peut entacher l'image de Total Energies. Également, on a une régulation sur l'environnement qui a tendance à se renforcer, notamment en Europe. Tout cela peut affecter à terme les rendements de Total Energies, mais encore une fois, avec la diversification des revenus sur le renouvelable par exemple, Total tend à corriger le tir. Enfin, on a des risques géopolitiques car Total Energies est exposé à des régions qui sont relativement instables politiquement, notamment au Moyen-Orient ou en Afrique. Et plus Total Energies dégage beaucoup de trésorerie, on le verra dans les prochaines slides, et donc a une forte capacité à s'adapter en pouvant racheter des sociétés qui l'intéressent dans d'autres secteurs que le pétrole et le gaz, donc le renouvelable, et ainsi diversifier les sources de revenus. Total Energies est très bien positionné sur le gaz, qui est pressenti comme un marché stratégique pour la transition, surtout pour les émergents. C'est une société qui a une forte capacité à générer du profit. Son PDG, Patrick Pouyanné, s'est exprimé lors d'une interview il y a environ un an sur la capacité de Total Energies à générer du profit avec un baril de pétrole qui vaut entre 20 et 25 dollars. Quand on compare à la concurrence, BP génère du profit au baril de pétrole entre 35 et 40 dollars, quasiment le double, et entre 30 et 35 dollars pour Shell. Enfin, Total Energies noue des partenariats stratégiques avec Microsoft par exemple, un partenariat qui a pour but la transformation digitale de l'entreprise, l'IA et la transition vers une économie zéro émission. Si on regarde le compte de résultats et d'abord le chiffre d'affaires, on a une croissance moyenne de 18% par an. Alors attention, il y a deux parties. Il y a la partie 2020, 2021, 2022 où on a une croissance très très forte, largement au-dessus des 18% par an. Puis on a une légère tendance baissière à partir de 2022. Le pic de chiffre d'affaires en 2022 est dû à la guerre en Ukraine, car les sanctions de l'Union européenne sur la Russie ont généré des prix de l'énergie très élevés pour le pétrole et le GNL, ce dont Total a pu profiter. On a ensuite une normalisation à partir de l'année 2023 et 2024 prévisionnelle. Pour ce qui est des bénéfices nets, on était en perte en 2020, ensuite qu'on a une croissance moyenne de 2% par an, de 2021 à 2024 prévisionnel. C'est pas une énorme croissance, c'est même relativement plat. Pas de tendance particulière sur le bénéfice net. Quant à la marge nette, on a une croissance de 1% par an sur les 4 dernières années. À noter qu'on a une marge nette légèrement au-dessus en 2023-2024 prévisionnel par rapport à 2022, ce qui traduit une optimisation des coûts et de la rentabilité de l'entreprise. Ici, on peut aussi jeter un coup d'œil au bilan avec le ratio dette net sur résultat net. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pour les précédentes entreprises car elles étaient toutes en trésorerie nette positive. Donc la dette nette, pour rappel, c'est la trésorerie moins les dettes. Si le résultat
est négatif, on a une dette nette. Et pour savoir si cette dette nette est conséquente ou pas, je la compare personnellement au résultat net. Donc le ratio dette nette sur résultat net pour Total Energies a été de 2,69 en 2021, en 2024 prévisionnel elle est à 1,44. C'est une dette que je considère raisonnable. J'estime qu'au-dessus de 6 fois le résultat net pour la dette nette, on est à des niveaux de dette relativement peu raisonnables. Ici, on a une dette qui est plutôt faible vis-à-vis de ce que l'entreprise peut dégager en résultat. Pour le cash flow et le free cash flow d'abord, comme évoqué précédemment, l'entreprise dégage beaucoup de free cash flow. On a eu un énorme pic en 2022 avec 32 milliards de free cash flow, avec une tendance baissière jusqu'en 2024 prévisionnelle avec 12 milliards de free cash flow, ce qui est très conséquent. L'entreprise a une position très confortable vis-à-vis du cash. Pour les capex, on a une légère tendance à la hausse, comme le retour aux actionnaires, qui est nettement en hausse. En fait, Total Energies distribue beaucoup aux actionnaires, donc rachat d'actions, dividendes, car elle ne réinvestit plus autant dans les énergies fossiles vis-à-vis de la réglementation, de l'épuisement des sources. Ce n'est pas un secteur dans lequel Total a intérêt à investir sur le très long terme. Donc certes, il y a un peu de croissance externe, à peu près 1,8 milliard d'euros en 2023, avec des rachats notamment dans les renouvelables. On a peu de rachats de dette long terme. En fait, Total Energies a une vache à lait avec les énergies fossiles et faute de bons investissements disponibles dans son secteur et avec le peu de bons investissements disponibles dans le secteur des énergies renouvelables notamment, Total Energies arbitre que le plus sain pour sa gestion du cash flow est un gros retour aux actionnaires. Pour ce qui est du return on equity, on a eu un pic à 32% en 2022 lors de la guerre en Ukraine. On tend à une normalisation autour des 15%, peut-être un peu plus, qui est en ROE plutôt bon, mais pas exceptionnel en comparaison avec les entreprises que j'ai présentées précédemment. Pour ce qui est de la valorisation, on regarde les PER, donc le PER est à 9 actuellement sur le bénéfice 2024 prévisionnel et le long term PER sur 5 ans est à 10. L'entreprise est relativement peu valorisée, c'est dû à son manque de perspective dans son industrie. Sur le très long terme, les énergies fossiles ont des débouchés incertains. Pour le rendement dividende 2024, on a 3,17€ l'action, donc c'est le prévisionnel Boursorama, qui fait au cours actuel 5,6% de retour pour une action achetée. 5 ans, on a un retour annualisé de 7,1% avec dividendes non réinvestis, ce qui fait que si vous aviez investi 1000 € il y a 5 ans sur les actions Total Energies, vous auriez actuellement 1512 €. Si cette fois on regarde sur 10 ans, on a un retour annualisé de 8,6%, toujours avec dividendes non réinvestis, ce qui fait que s'il y a 10 ans vous aviez mis 1000 € sur les actions Total Energies, vous auriez actuellement 1992 €. Pour conclure, la note investissement futé pour investissement long terme pour Total Energies est de 12,1 sur 20. C'est une société relativement saine mais avec un manque de perspective dans son propre secteur. C'est typiquement une entreprise à dividendes par manque de bonnes opportunités d'investissement dans son secteur ou dans la diversification de son secteur, c'est-à-dire dans les énergies renouvelables. C'est une entreprise sur laquelle je ne suis pas personnellement investi et ce n'est pas une entreprise sur laquelle je pense entrer dans les prochaines années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec un tableau mis à jour des derniers cours et des derniers résultats du troisième trimestre 2024 des entreprises que je vous ai présentées précédemment. Je vous souhaite de bons investissements.